c'est essayer de me saisir de tout le potentiel poétique, la force suggestive des lieux ou des événements, et de la révéler, de l'exacerber, si vous voulez. Vous voyez, je prends des lieux et je prends la réalité dans sa complexité. C'est-à-dire que je choisis un lieu, j'essaie de l'appréhender complètement, de le comprendre plastiquement. C'est-à-dire, je vais le voir la nuit, le jour, j'essaie de comprendre l'espace, la texture des murs, comment la lumière vient fonctionner à l'intérieur. Vous voyez, le saisir en peintre ou en sculpteur, vraiment, qui va sur le motif, mais simultanément, les lieux, c'est pas simplement ce qu'on voit, quoi. Les lieux, c'est leur histoire, c'est leur mémoire enfouie. Et donc, pendant que j'essaie d'appréhender, de saisir tout ce qui se voit, j'essaie simultanément d'appréhender, de comprendre tout ce qui se voit pas. Je fais un dessin pour un seul lieu. Pour un seul lieu. Alors là, je colle le dessin original. Voilà, je colle le dessin original. Tout mon travail de Naples commence sur un mur rouge, derrière la chapelle San Severo, sur un mur rouge. C'est le beau rouge qu'il y a dans les maisons de Pompéi. Vous voyez, la Villa des Mystères. Vous avez reçu Paul Veyne il y a pas longtemps. Il a écrit sur la Villa des Mystères un texte magnifique. Voilà, je prends un mur rouge comme ça, extraordinaire. Ce rouge, c'est non seulement du rouge, mais c'est des siècles. C'est référence à Pompéi, à la ville ensevelie, tout ça. Et là, j'ai collé une image. C'est une citation du David et Goliath de Caravage. Et on sait que Caravage, c'est représenter l'humain, mais la tête tranchée. Et dans l'autre main, et j'ai pris la main dans un autre tableau de Caravage, je mets la tête de Pasolini, vous voyez. Et donc, ça c'est un dessin original que j'ai collé. Et en somme, je mets tout mon travail de Naples sous le parrainage, en quelque sorte, de Caravage et de Pasolini, quoi. Vous voyez. Donc là, quand c'est ce cas, je n'ai pas fait de sérigraphie, j'ai collé le dessin original. Les images que j'ai collées à Naples sur ce thème de la mort. J'ai dessiné un type qui portait un autre sur son dos. C'était une référence aux grandes pestes du XVIIe siècle. Et donc, il y avait la main du type qui était porté, qui était sur le sol. J'ai collé, là, c'était des sérigraphies. J'en ai collé une 50aine. Je les ai toutes collées dans des rues dont le sol était fait avec la lave du Vésuve. Vous voyez, de grosses dalles noires qui doivent faire 80 cm par 50. Des grosses dalles noires qui sont là depuis des siècles sous le sol. Et je savais donc que quand les gens verraient mon dessin, verraient cette main fragile qui est imprimée sur un papier fragile, qui vient poser sur des dalles qui sont là depuis des siècles. Plastiquement, elles sont très fortes, plastiquement, comme une sculpture. Et symboliquement, c'est l'épée de Damoclès, quoi. C'est le Vésuve, c'est cette menace de mort qu'il y a à Naples, qui fait qu'il y a cette présence de la mort tout le temps. Vous voyez? Et donc, quand je dessine, je sais que les gens vont voir mon dessin avec 30 mètres de pierres noires devant. Vous voyez, ces pierres noires au sol, elles font partie de mon dessin. Donc, quand je dessine, je prends en compte déjà le lieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce clash entre les choses. Mon dessin devient plus fort parce qu'il est dans le lieu devient plus fort parce qu'il y a mon dessin. Ça va, oui, faire apparaître le lieu comme si c'était un lieu nouveau. Et au fond, bouleverser le regard qu'on a sur les choses, c'est un peu le rôle de l'art ou de la poésie, quoi.